mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Et voilà, monsieur Pierre. 3 boîtes de petits pois. Ça va, Papa Saïd? Un peu plus, je vais me casser les reins. Je vais me casser les reins. Oh Nadia, Bachir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Non, rien du tout. Juste une tentative de meurtre sur la personne de votre père. Assassin. Cette pièce est une porcherie. Vous ne pouvez pas ramasser vos affaires. La terre est trop basse, sans doute. Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Ça m'aurait étonné. Eh bien, vous allez me raconter ça pendant que ces 2 garnements rangent leur bazar. Si vous voulez. Eh bien, dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière. Vous rangez. Dans une ferme, vivaient un fermier et une fermière qui n'aimaient pas se baisser. Ils étaient négligents, mous et tellement paresseux qu'ils ne ramassaient jamais ce qu'ils avaient laissé tomber par terre. Aïe, oh! Pour cette raison, on les appelait Monsieur et Madame la Terre est basse. Leur maison était malpropre et négligée, car ils ne balayaient jamais. Oh, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Hé, au secours! Ma place est dans la cour ou dans l'écurie, mais prends ton balai, Madame la Terre est basse, et pousse-moi dehors. Eh oh! Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas un endroit pour moi! Eh là! Me laisse pas sur le carreau! Prends-moi avec des pincettes et remets-moi au feu! C'est super dangereux! Si j'étais tombé sur le tapis, je suis chez le feu à la baraque! Et moi? Tu crois que c'est la place d'une paille dans une maison? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La patronne n'aime pas se baisser. On l'appelle Madame la Terre est basse. Oh! Qu'est-ce que je fais là? Madame, je veux pas rester. Je veux remonter dans le saladier avec mes Je frères. crois qu'elle va te ramasser. Tu te fais des idées, gamin. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Terre est basse. Pauvre Thio, tu lui fais peur. Au secours! Au secours, la terre est basse! Je veux retourner à ma place! Baisse-toi et remets-moi dans le plat! Te fatigue pas, petit. Elle t'écoute même pas. Elle est déjà passée à autre chose. Qu'est-ce qu'elle fait? La couture. Zut de flûte! Oh, flûte de crotte! Oh! Bof! Burk? Mais qu'est-ce que je fais par terre? C'est dégoûtant. Ma place est dans le nécessaire à ouvrage, voyons. Pas sur le pavé. Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Mais qu'attend donc cette femme pour m'y replacer? Plaît-il? Pas question que je reste dans un endroit si mal fréquenté. Non, mais vous l'entendez? Les idées qu'elle se fait, celle-là? Au secours, Madame la Terre est basse! Ne me laissez pas en si mauvaise compagnie! Replacez-moi dans mon étui, je vous en prie! Ma vieille, tu peux toujours attendre. Elle t'a déjà oublié comme nous 3? Je vois. Bien. Dans ce cas, je vais vous dire une bonne chose. Moi, je ne reste pas une minute de plus dans la maison d'une femme aussi peu soigneuse. Adieu. Où vas-tu? Je m'en vais parcourir le monde. Tiens, c'est une idée.
Une très bonne idée. Et si nous allions avec toi? Avec moi? Pourquoi pas? Mais à une condition. Laquelle? Tu nous l'as dit? Que vous cessiez de me tutoyer. C'est vrai, quoi. On n'a pas cousu les boutons ensemble. D'accord. Attendez, on te suit. Nous vous suivons, princesse. Halte, mes amis. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un gouffre? Un abîme? Un fleuve? Juste un ruisseau, voyons. Et comment on va faire, nous, pour traverser? Je pense à quelque chose. Puisque vous êtes si longue, ma chère, couchez-vous donc au travers de ce ruisseau. Nous pourrons ainsi passer sur vous, comme sur un pont. Passez sur moi. Ça va pas? Pourquoi? C'est une super idée. Super! Ma chère! Bon, mais alors, passez le plus vite possible, hein, parce que je suis pas très solide, moi. Entendu. 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 Bon, allez-y. Mais surtout, ça vous arrêtez, hein? À moi. C'est moi, ça? Pas mal, non? Hé! Oh! Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète. Reste pas là! Dégage! Doucement, ma vieille. Y a pas le feu. Oh, Y a pas le feu? Y a pas le feu? Y a pas le feu? Y a pas voilà ce qui s'appelle crever de rire. Qu'est-ce que je vais devenir? Allons, ne pleurez pas. Je peux vous recoudre si vous voulez. Vraiment? Vous feriez ça? Ne bougez pas. Voilà. Comme ça va mieux? Merci. Ça va. Mais non, ça va pas. Regarde, tu m'as recousu en noir. De quoi j'ai l'air maintenant? Je trouve ça plutôt chic. Du noir avec du blanc, au moins on est sûr de ne pas faire de faute de goût. On n'a jamais vu un haricot comme ça. C'est vrai que c'est assez nouveau, très mode. Vous allez voir, ça va beaucoup plaire. L'aiguille avait raison. C'est à cette époque qu'on a vu arriver une nouvelle race de haricots noirs et blancs. Et ensuite? Rangez! Et ensuite, monsieur Pierre? Ensuite, l'aiguille a dit qu'elle avait une idée. J'ai une idée. Encore? Nous sommes trop petits pour parcourir le monde, il est trop dangereux. Rentrons à la maison. Oui, mais alors Madame la Terre est basse veut encore nous laisser par terre. Attends, j'ai une idée. Encore? Ça va aller. Ne me lâchez surtout pas. Pas de problème, je te tiens fort. Aïe! Ouh! Aïe, 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 aïe! Oh! Et qu'est-ce qui te prend? Quelque chose m'a piqué dans mon chausson. Y a rien? Avec ta manie aussi de tout laisser traîner. Ah, ouais! Ouais, ah, ouh. Ça, parfait. Chut! Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose m'a piqué dans le buffet. Aïe! Ah, je me demande ce qui a bien pu me piquer au milieu de mon linge. Si tu rangeais tes affaires, ça n'arriverait pas. Ah! Oui, 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 Aïe! Oh! Oh! Ah! Wouhou! Je finirais bien par trouver ce que c'est.
Aïe! Oh! Aïe! Plus rien ne traîne. Mais j'ai rien trouvé. C'est quand même agréable, une maison bien rangée. Oh? Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Rôle de haricot. J'en ai encore jamais vu de comme ça avec un ventre noir. Et c'est ainsi que grâce à une aiguille et un haricot, monsieur et madame Latérébasse sont devenus madame Faux-que-ça-brille et monsieur Frotte-toujours. L'aiguille était bien contente d'être revenue dans son étui. Et le haricot? On a tout fini, papa. Le soir même, monsieur Frotte-toujours faisait une belle galette pour madame Faux-que-ça-brille. Je crois que c'est moi qui ai la fève, mon amour. La morale de tout cela, si vous voulez savoir, voilà. Passez très vite sur les ponts, surtout si le fleuve est profond. Ne riez jamais du malheur de vos frères ou de vos sœurs. Rangez bien toutes vos affaires quand vous n'avez plus rien à faire. Et ce que vous laissez tomber, baissez-vous pour le ramasser. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. Et 2 qui font 35. Ah, désolé, j'ai plus de monnaie, monsieur Pierre. Ça ne fait rien, vous me paierez la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous ne prenez pas de vacances, papa Saïd? Oh, moi, les vacances, vous savez, j'expédie les enfants chez leur grand-mère et bon débarras. C'est ça, mes vacances. On va en Bretagne, monsieur Pierre. À la mer. Ah, la mer. Moi, j'avais à peu près ton âge, Bachir, quand j'ai vu la mer pour la première fois. Je m'en souviendrai toujours. Oh, tu nous racontes? Ah oui, oui, monsieur Pierre. C'était l'année des premiers congés payés. Mes parents avaient loué pour 15 jours une petite maison dans le village de Saint-Déodat, sur les bords de la Loire. À cette époque, je ne rêvais que d'une chose, devenir marin et voyager au loin. Il y aura des bateaux, papa. Qu'est-ce que tu dis, Pierrot? Est-ce qu'il y a des bateaux sur la Loire? Bien sûr, mon Pierrot. C'est un fleuve, tant mieux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est content. Ah, tant mieux. Pas mécontent d'être arrivé. C'est grand.
Bah, t'avais dit une petite maison, papa. Pierrot Pierrot Pierrot, tu pourrais aider papa? Où vas-tu, Pierrot? Je vais voir les bateaux, maman. Ne te noie pas, chérie. Bah, où sont les bateaux? Il y a presque pas d'eau. Mais qui a fait ça? C'est la folie des hommes qui a fait ça. Viens, je vais te montrer quelque chose, Moussaillon. Autrefois, les navires de haute mer remontaient le fleuve. Ça m'arrête ici. Pourquoi ils ne viennent plus? À cette époque, le pays était couvert de forêts profondes. Mais le roi de France avait besoin de navires, beaucoup de navires, pour faire la guerre aux Anglais. Il a fait abattre tous les arbres de la région afin d'avoir du bois pour construire sa flotte. Et alors? Alors, le terrain qui n'était plus protégé par la végétation s'est effrité, usé. Il est parti en tout petits morceaux. Emporté par la pluie, il est venu remplir de sable le lit du fleuve. Maintenant, la Loire n'est plus navigable. Les bateaux de haute mer restent dans la mer. Et Saint-Déodat n'est plus un port. Et on n'a rien fait pour empêcher ça? Et il n'y avait pas d'écologistes à cette époque, petit. Seul le capitaine de Krakounias s'est opposé au roi. Le capitaine de Krakounias, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mutiné avec son équipage. Mais le roi l'a fait pendre. Pourtant, avant de mourir, Krakounias a juré de venger un jour ce pays. Pierrot Pierrot, à table. Elle est où, la mer? Par là, matelot, à 107 000. 107 000 quoi? 107 000 tout court. Tu ne connais pas les 1000 marins, matelot? Ça fait 200 kilomètres. C'est loin. Pierrot! Rentre à bord, Moussaillon. Tes parents vont s'inquiéter. Adieu. Mais est-ce que... Oh! Pierrot! Ah! Bonne nuit. Fais de beaux rêves, Moussaillon. C'était un rêve, monsieur Pierre? Oui, un merveilleux rêve. Le village de Saint-Déodat s'était transporté tout seul au bord de la mer. Sais-tu, Moussaillon, que certains rêves peuvent devenir réalité? Vous croyez, monsieur? Appelle-moi capitaine. Seulement, il faut être plusieurs. Moi, ça fait des siècles que j'essaie de transporter le village au bord de la mer. Mais seul, je n'y arrive pas. Des siècles? Les gens de Saint-Déodat sont des paysans et ils n'aiment pas la mer. J'étais seul jusqu'ici à faire ce rêve. Mais maintenant que tu es là, Moussaillon... Vous voulez dire que maintenant que je suis là, c'est possible, monsieur, capitaine? Unis, nous ferons des merveilles. C'était la devise des Krakounias. Est-ce que tu as un réveil? Oui. Minuit, c'est l'heure. Le village de Saint-Déodat soit transporté au bord de la mer. Que village de Saint-Déodat soit transporté au bord de la mer. Pierrot, debout! Le petit déjeuner est prêt. Beau temps ce matin. C'est bizarre, non? Après l'orage de cette nuit. Pierrot! Pierrot, ton déjeuner! Oh zut! C'est raté! Viens voir, Moussaillon. Qu'est-ce qui s'est
disparu! Et oui, petit, c'est un début. Le déménagement de Saint-Déodat a commencé. Et ça ne faisait que commencer. Le soir même, le capitaine et moi nous unissions nos volontés pour poursuivre le déménagement du village. Que le village de Saint-Déodat soit transporté au bord de la mer. Que le village de Saint-Déodat soit transporté au bord de la mer. Écoute ça, Madeleine. Mystère à Saint-Déodat. La fontaine et le lampadaire qui avaient disparu ont été retrouvés sur la côte atlantique à 200 km du village. Les voleurs courent toujours. Quelle époque! Le maire a décidé de faire revenir les monuments à Saint-Déodat où ils doivent être remis en place dans la journée. Ce n'est pas sans une certaine émotion que j'accueille aujourd'hui le retour de notre lampadaire et de notre fontaine. Sachez-le, votre maire est décidé à s'opposer par tous les moyens à cette tentative sournoise de déménagement de notre patrimoine municipal. Saint-Déodat est un village campagnard à la campagne et il entend le rester. C'est la guerre, moussaillon. Branle-bas de combat. Maintenant, c'est eux ou nous? Rien à signaler, charcutier? Rien pour l'instant, monsieur le maire. On les attend de pied ferme, ces bandits. Écoutez. On se fait bien, canard! Oh, mais lâchez-moi! Et attention, il se déballe, voyou! Oh! Mais quel curé! Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Il me semblait avoir entendu des bruits suspects. Oui. Tiens, de l'orage. Enfin! Grand Dieu! Ça alors! Une course de vitesse avait commencé. À grands frais, le maire tenta de faire revenir le patrimoine municipal. Mais notre technique était parfaitement au point. Même en plein jour. On ne va quand même pas se laisser déménager à la mer sans réagir! Ah oui, c'est illégal. retour de nos Nous maisons! avons affaire à des forces qui nous dépassent. Misère, si c'était le diable! Mais pourquoi lutter? Laissons-nous faire, vous n'aimez pas la mer? C'est vrai, quoi. On en a assez de la campagne. Vous êtes fous, abandonnez nos champs! de vivre au bord de la mer! Oui! Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette cinglée? Elle a raison. Voyons, messieurs, Je vais faire rentrer ça dans la gorge d'un coup de fourche, la Marie! Je vous en prie, évitons les mots qui fâchent. La place de notre village est ici, groupée autour de son église, pivot de notre communauté et point d'ancrage de notre... Monsieur le curé! Monsieur le curé! Que se passe-t-il, mon enfant? L'église, monsieur le curé! Je Marie-Joseph Saint-Déodat! Du calme, mes chers concitoyens, du calme. En ces heures difficiles, il est plus que jamais nécessaire de rester unis autour de votre maire, de votre mairie, ultime garant de la stabilité de... Mon rêve se réalisait enfin. Saint-Déodat était devenu un port de mer. Et les habitants? Même les plus récalcitrants acceptèrent la chose. Les vieux achetèrent des cannes à pêche, les enfants prirent l'habitude d'aller à la plage, les paysans se reconvertirent en marins-pêcheurs. Et le vieux bonhomme, le capitaine de Cracugnas? Il avait disparu. Je ne l'ai revu qu'une seule fois. Moussaillon! Oh oh! Moussaillon! Oh! Moussaillon! Moussaillon! Oh!
Adieu, Moussaillon. Adieu et merci pour Saint-Déodat. Adieu, capitaine. Et bon vent. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. Qu'est-ce qui se passe, Nadia? Tu n'as pas eu une bonne note? Tu parles, c'est dégoûtant. La moitié de la classe avait rien fait, alors on a une semaine de plus pour rendre l'exposé. Oh, c'est pas juste. Regardez-moi ça, monsieur Pierre. La petite a travaillé jusqu'à 11 heures hier soir pour fignoler son dossier. Toute la famille s'y est mise. Hein, Bachir? C'est bien présenté. N'est-ce pas? Et les autres, qui ont regardé la télé ou qui sont allés se coucher au lieu de finir leur travail, on leur donne une semaine de plus. C'est pas juste. Appelez ça comme vous voudrez, monsieur Pierre, mais moi, j'appelle ça de l'injustice. Vous savez, injustice, justice, ça dépend aussi de quel côté on se trouve. Tous les enfants n'ont pas un papa Saïd ou un frère Bachir pour les aider jusqu'à 11 heures du soir. Tiens, ça me rappelle une histoire. Oh, tu nous la racontes, monsieur Pierre? Ça commence à la campagne. Il y avait deux vagabonds qui n'avaient pour tout bien qu'un morceau de pain chacun. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton pain à cette bestiole? Le pauvre est affamé. Son frère l'a jeté du nid. C'est pas juste. Pas juste, pas juste. C'est pas la justice qui nourrit son homme. Peut-être, mais il vaut mieux être juste. Regarde, il y en a qui roulent en carrosse et d'autres qui marchent à pied. C'est la justice, ça. Peut-être, mais il vaut mieux être juste quand même. Tu m'énerves à la fin. Écoute, on interroge la première personne qu'on rencontre. Si elle dit comme toi, je te donne mon pain. Si elle dit comme moi, tu me donnes le tien. D'accord? Vous vouliez me demander quelque chose, mes frères? Oui, justement, mon père. Voilà. Vaut-il mieux être juste ou injuste? Ah, la justice. C'est la plus belle chose du monde, mon frère, car elle vient de Dieu. Tu vois? Hélas, tout ce qui vit sur cette terre ne peut vivre que dans l'injustice. Je vous le dis, en vérité, il vaut mieux être injuste que juste. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi, mon fils. Drôle de moine. Mais j'ai gagné. Quand même, je pense toujours qu'il vaut mieux être juste. T'es trop bête, tiens. Tu comprendras jamais rien. En route, monsieur le juste. J'ai faim. Pour t'apprendre la justice, je te propose un marché. Je t'échange la moitié de mon pain contre tes yeux. Yeux? Pour une bouchée de pain? Ça va pas? Ce serait trop injuste. Mais je suis injuste, justement. J'ai vraiment très faim. Je t'ai proposé un marché.
Au moins, si je devenais aveugle, tu ne m'abandonnerais pas. Voyons, bien sûr que non. Tu resterais toujours avec moi. Bien sûr que oui. Bon, alors tant pis, j'accepte. J'ai trop faim. Mais elle est horrible, ton histoire. On se demande parfois où vous allez chercher des horreurs pareilles, monsieur Pierre. Le juste, il a échangé ses yeux contre un morceau de pain. Encore plus affreux que ça, il a échangé ses yeux contre rien du tout. Rien du tout. Où es-tu? Je suis là. Allez, au revoir le juste. Hé, là! Où vas-tu? Et mon pain? Viens chercher. Où ça? Oh! Attends-moi! Tu as promis de ne pas me laisser. Tu es injuste! Bien sûr que je suis injuste. Tu le sais bien. J'ai eu confiance en la justice, et la justice m'a rendu aveugle. Puisque c'est comme ça, je choisis l'injustice. Demain, j'irai proposer mes services au diable. Hé, l'ami! Eh oh! Qu'est-ce que tu veux, l'homme? Dis-moi, l'ami, sais-tu où je peux trouver le diable? Le diable? Rien de plus facile. Continue devant toi, prends le chemin qui mène à la forêt. Marche toujours tout droit, toujours, jusqu'à ce que tu entendes une source. Près de cette source, il y a un grand arbre. C'est l'arbre de l'enfer. Chaque nuit, les démons viennent s'y percher pour tenir leurs conseils. Couche-toi sous cet arbre, attends minuit et surtout ne bouge pas. Oh, j'en baisse des buts. T'as un épied fourchu. Sacré Camarades! La séance est ouverte. Nous allons commencer par vérifier les tâches que je vous ai distribuées la dernière fois. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenté la bonne d'assurer. Elle a repris 3 fois de la crème au chocolat. Et terminé, la crème fouettée à en crever. Silence! Silence! C'est tout? Y a vraiment pas de quoi être fier. Et toi? Vous connaissez l'instituteur du village? Oui. Celui qui dit toujours mes petits, il faut de la discipline. Et alors? Eh ben, j'ai réussi à lui faire chanter en pleine classe. Margoton n'avait pas de jupon. Silence! Taisez-vous donc! Qu'est-ce que j'ai fait à l'enfer pour avoir des abrutis pareils? Et toi, diablotin, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rendu aveugle la fille du roi. C'est stupide! Tu ne sais donc pas que l'eau de cette source guérit les aveugles? Moi, je le sais, camarade. Mais le roi, lui, ne le sait pas. Tout se sait à la longue! Si tu veux devenir un démon de première classe, va falloir voir à trouver quelque chose de plus malin. Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, camarade, déguisé en moine, j'ai tenté de vagabonder et discuter du juste et de l'injuste. Je leur ai si bien répondu qu'avant la fin du jour, l'un d'eux était devenu aveugle et que son compagnon l'avait abandonné. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, excellent. Vous entendez ça, bande d'incapables? Pendant tout le reste de la nuit, le juste resta caché sous le grand arbre. Il entendit jusqu'au matin les démons discuter et raconter leurs méfaits. Que veux-tu, vagabond? Je veux guérir ta fille, ta majesté. Quoi? C'est là une eau miraculeuse qui rend la vue aux aveugles. Si tu la guéris,
Que demandes-tu comme récompense? Je veux l'épouser, ta majesté. D'accord, mais gare à toi. Si tu ne la guéris pas, je te fais couper la tête. C'est juste? C'est juste, ta majesté. Qui est là? Un homme, ma fille. Un vagabond qui prétend pouvoir te rendre la vue. Buvez, princesse. Pardonne-moi, le juste, pardonne-moi! Laissez-le, laissez-le. Relève-toi et ne crains rien. Tu ne m'as fait aucun mal avec ton injustice. Au contraire, regarde. Je te dois encore des remerciements pour tout ce qui m'est arrivé de bon. Incroyable ce que tu me racontes là! Quelle histoire! Tu vois bien qu'après tout, il vaut mieux être juste qu'injuste. Vu comme ça, ouais. Oui, t'as raison. Tiens, prends cette bourse. Et rappelle-toi la leçon. T'en fais pas, je m'en souviendrai. Ce nigo, ce jobard, cet imbécile. Il s'imagine que je vais rester mendiant toute ma vie. Quoi? Ce crétin serait prince, mari d'une princesse, et moi... Il faut que je devienne plus riche que lui. Bonjour, mes amis. Camarades! Toujours à l'antenne du diable! Tout le monde est là? Bien. La séance est ouverte. Excuse-moi, camarade, mais avant de passer à l'ordre du jour, je voudrais faire une importante communication. Parle, camarade. Eh bien, voilà. Quelqu'un a dû nous espionner la nuit dernière, car le mendiant aveugle s'est guéri lui-même avec l'eau de la source. Mais alors, nous avons tous manqué de vigilance diabolique. C'est inadmissible. Allons donc voir si quelqu'un nous écoute encore. Ma bourse, mon or, par ici, de l'or! Vous voulez me poser une question sur la justice et l'injustice, mon frère? Va-t'en au diable! Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter, rue Brocard, faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter, 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 rue Brocard, faut pas le répéter.
Achille, tu as rangé ta chambre? J'ai pas le temps, papa. J'ai mes devoirs à faire. Et qu'est-ce que tu attends pour les faire, tes devoirs? Je peux pas. J'ai ma chambre à ranger. Incroyable, non? Vous avez déjà vu un esprit de contradiction comme ça, monsieur Pierre? Peut-être. Je pourrais vous raconter l'histoire du diable aux cheveux blancs, par exemple. Oh oui, monsieur Pierre, raconte. Il était contrariant, ce diable? Non, ça n'était pas lui. Raconte. Dans une petite ferme vivait une femme. Elle faisait toujours le contraire de ce que voulait son mari. Quand il disait blanc, elle disait noir. Et quand il disait rouge... Elle disait vert. C'est ça. Toujours le contraire. Tiens, aujourd'hui, je mangerai bien du poulet. Voilà. Monique, tu veux bien me passer mon caleçon? Tiens, Camille. Bonjour, Monique. Bonsoir, Camille. Un jour, le mari décida que ça ne pouvait plus durer. Reste donc au lit. Moi, je me lève. Ne t'habille surtout pas. Recouche-toi. Ce matin, je vais faire un tour, tout seul. Reste donc à la maison. À gauche. Ne t'approche pas, reste derrière moi. Surtout, ne fais pas un pas de plus. Ce précipice communiquait directement avec l'enfer. Voilà. Là. Oh. Qu'est-ce que... Bon sang! Non! Suffit! Un jour, il se demanda s'il n'avait pas eu tort d'envoyer en enfer cette pauvre Monique. Au fond, il trouvait qu'elle n'était pas si mauvaise que ça, qu'elle avait des qualités. Monique! Eh oh! Attends, Monique! Je vais te tirer de là! Contrariante comme elle était, sa femme n'allait sûrement pas attraper le bout de la corde. Il n'avait pas pensé à ça. Pourtant, la corde s'est immédiatement tendue. Accroche-toi! Tiens bon, Monique! Là... C'est bon. Parfait. Mais... Monique? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Content d'en être sorti. Merci. Qui êtes-vous? Belphégor, démon de première catégorie. Merci de m'avoir tiré de cet enfer. Imagine qu'il y a un mois, une femme nous est tombée d'ici. Une femme contrariante, terrible, épouvantable, qui nous fait enrager jour et nuit. Diable! Tu l'as dit. Moi qui étais d'un beau vert comme tous les démons, tu m'as vu? Je suis devenu tout blanc à cause d'elle. Ça donne à réfléchir. Moi qui venais la chercher, justement. La chercher? C'est ma femme. Ta femme? Et tu venais la chercher? Bah oui, j'ai besoin d'elle. Pour le ménage, la cuisine, la lessive, le balai. Arrête! Pour l'amour de la terre, ou du ciel, ou de ce que tu voudras, laisse-la en bas. Mais j'ai besoin d'elle pour... Écoute, pour te remercier de m'en avoir délivré, je vais faire ta fortune, et ton bonheur aussi. Tu n'auras plus jamais besoin d'elle. D'accord? D'accord. Comme ça, d'accord.
Parfait, ce poulet. Café? C'est pas de refus. Parlons de choses sérieuses. Tu connais Alice? La fille du maire? Ouais, elle est belle. Tu veux l'épouser? Impossible. Tu vas voir si c'est impossible. Approche. Écoute-moi bien. Mais qu'est-ce qu'elle a exactement, la fille à monsieur le maire? Elle a déjà vu 15 docteurs et pas un qui comprend quelque chose. Malheur! Une si belle petite... Tenez, en voilà encore un docteur. Il vient de Paris. Ça fera 16! Alors, qu'en pensez-vous, professeur? Il faut immédiatement la mettre au régime. Au régime? Mais elle a rien mangé depuis 10 jours. Qu'est-ce que c'est encore? C'est le Camille, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il veut? C'est rapport à mademoiselle Alice. Ma fille? Votre fille a un démon dans le corps, monsieur le maire. Et moi, je peux le mettre dehors. Tu chasses les démons maintenant, Camille? J'en ai jamais chassé, mais celui-là, je le chasserai. Et que veux-tu en paiement? Si je la guéris, je l'épouse. Tu manques pas d'air, toi. Qu'en pensez-vous, professeur? Oh! Moi, vous savez, je suis un scientifique. Ce genre de pratique me laisse, comment dire... Oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Après tout, on risque rien. Et c'est toujours... Sors, Belphégor. Sors, Belphégor. Oh, j'ai faim. Je mangerais bien une cuisse de poulet. Ma fille, ma chère petite, mon gendre. Camille épousa la fille unique du maire et devint l'homme le plus heureux du village. C'est tout? C'est fini ton histoire? Non, le diable revint voir Camille et lui dit « Maintenant, tu vas devenir le seigneur le plus riche du royaume et tu seras reçu à la cour du roi. » À quelque temps de là, on apprit que la fille du premier ministre était tombée gravement malade. Vous êtes tous des ânes, des charlatans, des incapables. On ne passe pas, on ne passe pas, reculez. Est-ce que vous Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Un peu de silence, enfin. Il y a une malade ici. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens guérir ta fille. Que demandes-tu comme salaire? Je veux devenir le seigneur de la province la plus riche. Et aussi, pouvoir assister aux fêtes de la cour. Tu ne manques pas de culot. Mais j'aime ça. Vas-y. Mais guerre à toi si tu ne la guéris pas. Sors, Belphégor. Et de deux. Alors, tu es content? Comblé. Ravi. 1000 fois merci. J'ai donc payé ma dette. Alors maintenant, je travaille pour moi, d'accord? Et je te prie de me laisser en paix. Promis. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Alors, adieu. Maintenant, plus rien ne peut troubler notre bonheur. Ouvrez! Au nom du roi, ouvrez! Majesté, que me vaut l'honneur? Ma fille est malade, mon ami. Aucun de ces ânes ne sait la guérir. Il paraît que tu chasses les démons. Moi? Non. Enfin, pas vraiment. Comment ça? Tu as guéri la fille de ton maire, la fille de mon premier ministre, et tu refuserais de guérir la fille de ton roi? Je voudrais bien voir ça. C'est que, voyez-vous, votre majesté, je n'y suis pas pour grand-chose. Un coup de chance. Enfin, je veux dire, 2 coups de chance. Ne sois pas si modeste, voyons. D'ailleurs, ça n'est pas compliqué. Si tu ne guéris pas ma fille, je te fais écorcher vif, couper en morceaux, et je confisque tous tes biens. Ta femme n'aura plus qu'à retourner dans son village. Garde! Vas-y. C'est que... Aïe, bon, d'accord. Belphégor, c'est toi. Belphégor. Laisse-moi tranquille, je t'ai payé ma dette, d'accord? Enfin, comprends-moi.
Je suis obligé, sinon... Il a promis de me ficher la paix. Va-t'en, maintenant je travaille pour mon compte. Dégage. Alors, ça vient? Attendez, je me concentre. Fais vite. Écoute un peu, ce n'est pas pour moi que je viens. C'est pour ma femme. Ta femme? Tu sais, ma première, Monique. Celle qui a l'esprit de contradiction. Oui, elle est dans le trou, là-bas, en enfer. Figure-toi qu'hier, je suis passé près du précipice. Et puis comme ça, sans réfléchir, j'ai dit à haute voix, « Tu es bien là-dedans, alors reste-y. » Non. Si. Et tu sais comme elle est contrariante. Il a suffi que je dise ça pour qu'elle sorte aussitôt. Imbécile. Et où est-elle maintenant? Là, derrière la porte. Elle a 2 mots à te dire. À ce qu'il paraît. À moi? Non. Ah, oh là là, au secours. Ah, pas ça, pitié. Laissez-moi sortir. Je veux sortir. Je veux sortir. Je veux sortir. Au secours. Il est parti si loin qu'on ne l'a plus jamais revu dans le pays. Et la femme, Monique, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est restée en enfer. Depuis, à cause d'elle et son fichu esprit de contradiction, c'est devenu un endroit si épouvantable que personne ne veut plus y aller. Et là, l'histoire est finie? Oui, tu peux retourner à ton jeu, Bachir. C'est que je dois ranger ma chambre et faire mes devoirs, monsieur Pierre. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Et moi, je te dis que non. Et moi, je te dis que si. C'est même pas vrai d'abord. Ah, ça suffit. On ne s'entend plus. Allez donc vous chamailler ailleurs. C'est Bachir, papa. Il dit qu'on ne peut pas voir les choses invisibles. Ton frère a raison, Nadia. Si une chose est visible, on peut la voir. Et si on ne la voit pas, c'est qu'elle est invisible. Tu vois? Pourtant, toi, papa, quand Bachir fait un mensonge, tu le vois tout de suite, non? C'est vrai. Un mensonge, c'est pourtant bien une chose invisible. Vu comme ça, oui. Peut-être qu'on peut voir certaines choses invisibles. Tiens, tu vois? Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Une histoire vraie, qui m'est arrivée personnellement. Racontez-nous ça, monsieur Pierre. Je raffole des histoires vraies. À cette époque, j'écrivais déjà des livres sur les sorcières. Il était une fois une sorcière, la plus laide, la plus moche, la plus affreuse qu'on ait jamais vue. Cette vilaine sorcière était si méchante que... Qu'est-ce que c'est? C'est la sorcière. Ouvrez-moi. La sorcière? Oui, la sorcière. Ouvrez vite. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez donc. Voilà. Oh! Bonjour, madame. Pour une surprise, c'est une surprise. Hein. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Inutile. Je ne fais que passer. Oh, je vous dérange. Vous alliez vous coucher, peut-être? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Vous étiez en train d'écrire, sans doute. Oui, j'écrivais. Enfin, non. Oh, non. Enfin, juste un peu de courrier. Il y a longtemps que je voulais vous remercier, monsieur Pierre. Me remercier? Mais de quoi? De toutes les
jolies histoires que vous écrivez sur moi. Ah? J'ai beaucoup aimé la sorcière de la rue Mouffetard. Quant à la sorcière du placard au balai, je n'ai jamais rien lu d'aussi plaisant. Ça ne vous gêne pas que je vous transforme en grenouille? Que je vous appelle Miss Horreur? Ou que je vous fracasse le crâne? Au contraire, c'est rigolo. Et pour vous prouver ma reconnaissance, je vais vous faire un cadeau. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi? Avez-vous envie d'être roi? Roi? Oh non, 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 pas roi. Dictateur, alors? Encore moins que l'horreur. Attendez, aimeriez-vous devenir invisible? Non, sans blague, c'est possible? Si ça vous plaît, venez avec moi. Montez donc! Montez! Et où vous a-t-elle emmené comme ça, cette sorcière, monsieur Pierre? Chez elle? Oui, dans sa maison. Mais ça n'était pas une maison ordinaire. Là, c'est ma chambre à coucher! Très calme! Ma salle de bain. Le salon! J'adore le rustique! Cuisine intégrée, tout équipé! Vous voyez cette bouteille? Eh bien, avec une seule goutte de cette eau, vous rendez n'importe quel objet invisible. Quelle bouteille? La voyons sur l'étagère. Oh, que je suis bête. L'eau qui rend invisible a rendu la bouteille invisible. Forcément. Prenez. Et surtout, ne la laissez pas tomber. Si vous en buvez une gorgée, vous devenez invisible. Merci. Je vous dois quelque chose. Je ne suis pas un épicier, pour qui me prenez-vous? J'imaginais déjà les bonnes blagues que j'allais pouvoir faire quand je serai invisible. Moi, si j'étais invisible, je sais bien ce que je ferais. Bonjour, madame. Bonjour. Oh. Mais y a personne. Au revoir, madame. Merci, madame. Moi, si j'étais sûr d'être invisible, je sortirais dans la rue. Et hop, 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 hop là. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Et toi, Nadia, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais te rendre invisible? Moi, j'irais place de la mairie voir les joueurs de boules. Minable, ridicule. Oui, là, c'est Marcel, le patron du bar des sportifs. Tu vois, petit, je vais te donner un bon conseil. Les boules, c'est comme les femmes. Faut y aller carrément. Celui-là, il m'énerve depuis trop longtemps avec ses airs supérieurs et ses réflexions imbéciles. Regarde bien celle-là, petit. Elle est sur des rails et hop. Et voilà le travail. Ah. Aïe. Oh. Et toi, monsieur Pierre, qu'est-ce que tu as fait comme blague? Moi, pour l'instant, je faisais surtout bien attention à ne pas renverser ma bouteille. Oh, 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 ah, ah. Zut, mon lacet.
Là. Voilà. Bon. Ma bouteille? Où est ma bouteille? Ne nous affolons pas. Elle est sûrement quelque part. Oh, oh. Oh! Oh là 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 là! Beau travail! J'étais sûr que tu ferais cette bêtise. Pousse-toi un peu. Vous pouviez réparer ce que je viens de faire? Rien du tout. J'enlève seulement les morceaux de verre invisibles pour que les enfants qui jouent ne se coupent pas les doigts. Ça, c'est gentil. Surtout pour une sorcière. Bon, ce n'est pas parce que tu écris des horreurs sur moi que je n'ai pas de cœur. Mais, madame, où êtes-vous? Mais, je ne vous vois plus. Évidemment, puisque j'ai touché l'eau qui rend invisible. Qui a bien pu faire ça? Il faut appeler les pompiers, la police. Oh là 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 là! Allez, inutile de traîner. File avant qu'on ne te repère. Oh là 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 là! Le liquide de la bouteille s'enfonçait lentement, creusant un grand trou dans la terre. Mais ça n'était pas un vrai trou. Attention, c'est dangereux! Non, ça tient, c'est du solide. Aïe! Oh, oh là là! L'étrange phénomène qui a pris naissance dans le quartier Mouffetard à Paris s'est étendu à l'ensemble de la capitale. L'Europe a totalement disparu et le trou continue de s'étendre. Les experts se demandent comment l'humanité va pouvoir faire face à cette nouvelle crise, une des plus importantes de son histoire. Oh là 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 là! Et pourtant, les gens commençaient à s'organiser, tant bien que mal. Bonjour, mademoiselle Mireille. Comment ça va ce matin? Que voulez-vous? On fait aller, monsieur Pierre. Alors, madame Mouron, promène son toutou. Ah oui, monsieur Pierre. C'était pas malheureux de voir une chose pareille. Allez, viens, Rodolphe. Je savais que tout ça était de ma faute et je ne voyais pas quoi faire pour réparer. J'écrivais maintenant des histoires invisibles pour des livres invisibles que personne ne lirait jamais. Qui est là? C'est moi, la sorcière. Eh bien, vous en faites une drôle de tête, monsieur Pierre. Si vous pouviez vous voir. Mais c'est plus une vie. Qu'allons-nous devenir? Allez, je vois bien qu'il faut que je m'en occupe. Tiens, prends ça. Encore une bouteille? C'est l'eau qui fait voir l'invisible. Bois-en une gorgée. Eh, oh, oh, une gorgée suffit. Merci, ça fait plaisir de vous voir. Ah, les sorcières, on en dit beaucoup de mal. Mais on est bien content de les trouver quelquefois. Pouvez-vous me laisser cette bouteille que j'en fasse boire à mes amis? Pas question. Pour que tu me la casses encore une fois, j'irai moi-même de par le monde faire boire tous les hommes et toutes les femmes, ce sera plus sûr. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai pas bien compris, monsieur Pierre. Le monde n'était plus invisible alors. Mais si, il l'était encore. Mais non! Mais si! Attendez, tout était encore invisible, seulement après avoir bu l'eau de la bouteille, les hommes pouvaient voir ce qui était invisible. C'est ça, monsieur Pierre? Exactement. C'était comme avant alors. Pas tout à fait. Car depuis ce temps-là, il y a des gens qui arrivent à voir certaines choses invisibles. Comme les mensonges de Bachir? Comme les sorcières? Comme les fées? J'ai un voisin. Il dit qu'il voit les anges et le bon Dieu dans le ciel. Mais moi, j'ai beau regarder. Je ne vois rien. Il faudrait peut-être que je me fasse faire des lunettes.